Comment faire pour ne plus vivre sur le joug de la culpabilité? Nous sommes nés pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Et pendant toutes nos vies sur terre, nous commettons des péchés, que ce soit de manière intentionnelle ou encore involontaire. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a porté nos péchés pour qu'aujourd'hui nous soyons libres, pour que nous ne vivons plus sous le péché, mais sous la grâce. Mais le péché produit un truc qui a servi beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, qui est la culpabilité. L'une des conséquences du péché, c'est la culpabilité. La culpabilité essaie toujours de vous ramener en arrière et de vous faire vivre certaines choses dont vous ne voulez plus vivre ou dont vous avez déjà été lavé par le sang de Jésus. Et cela affecte beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Donc la question c'est de savoir comment on fait pour sortir du joug de la culpabilité. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus dans le cadre de notre émission Parole de vie avec pour thème aujourd'hui comment faire pour sortir du joug de la culpabilité. Je vais partager avec vous dans cette vidéo quelques secrets si vous passez par ce moment qui va vous aider à sortir du joug de la culpabilité. Avant cela, le générique et on revient juste après. Bonsoir à tous une fois de plus et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à l'instant dans le cadre de notre programme Parole de vie. Le thème d'aujourd'hui c'est comment sortir du joug de la culpabilité. Et comme je le dis tantôt, beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui avec la culpabilité. La culpabilité des choses qu'ils ont fait qu'ils ont fait hier, avant-hier et qui aujourd'hui ont déjà été lavés ou encore pardonnés par le Dieu que nous servons. Pour introduire mon message aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et on va lire dans Corinthiens où la Bible dit « Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles ». La Bible dit dans Corinthiens que les choses anciennes, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire concrètement quoi? Si tu étais un drogué, si tu étais une prostituée, si tu étais un voleur, si tu étais un menteur, X, Y, Z, ça appartient à ton passé. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, non seulement il t'accepte et que tu reconnais autant pour moi qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, non seulement il t'accueille dans son royaume, mais il te lave et purifie de tous tes péchés. Et la Bible dit clairement, lorsque tu viens à Jésus, les choses anciennes restent dans le passé et toutes choses deviennent nouvelles pour toi dans le royaume. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens régénéré sur tous les plans. Et une chose que l'ennemi essaie toujours de faire, c'est de vous ramener dans votre passé, de toujours chercher à vous rappeler que bien qu'aujourd'hui tu sois Christ, que hier tu étais un prostitué, que hier tu étais un bandit, que hier tu étais un voleur, que hier tu étais un menteur, il va toujours essayer de jouer sur ce levier pour pouvoir vous faire tituber ou encore pour faire baisser votre foi. Et la Bible dit que c'est un accusateur. Il passe le temps à nous accuser auprès de Dieu. C'est son travail. Et c'est pour ça qu'il va toujours essayer de vous ramener dans votre passé. Mais la vérité, c'est que lorsque Dieu reconnaît tes péchés, que tu les confesses, Dieu te pardonne. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Il n'est pas comme un homme, comme nous. Lorsque nous pardonnons, ça nous arrive de temps en temps de penser encore à cette chose, mais Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il oublie complètement. Il n'est plus sur ça. Mais vous allez voir certaines personnes qui demandent pardon à Dieu pour la même chose, ou encore pour la chose qu'ils ont déjà été pardonnés 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, croyant qu'ils n'ont pas été pardonnés, et croyant que c'est en multipliant le nombre de pardons qui vont être finalement pardonnés par Dieu. La première fois lorsque vous confessez de tout votre cœur par rapport à quelque chose que vous avez fait, et que vous changez d'attitude, et Dieu vous pardonne. Et lorsqu'il vous pardonne,
et l'oubli. Je vais partager avec vous quelques secrets comment faire donc pour sortir du piège de la culpabilité. Première chose, confessez vos péchés. Si vous connaissez qu'il y a des péchés que vous commettez et que cela revient constamment, de manière volontaire, mettez vos genoux au sol, demandez à Dieu de vous aider à abandonner ce péché-là et essayez vraiment et vous donner la capacité, la force de changer. Deuxième secret, demandez à Dieu de vous faire découvrir vos péchés, même involontaires, les péchés que vous ne connaissez pas. Et une fois que vous irez, une fois que Dieu va vous présenter cela, essayez justement de vous confesser, essayez de changer, essayez de ne plus les commettre. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, demandez à Dieu de remplir votre cœur d'amour, de vous débarrasser de ce poids de la culpabilité et d'éloigner l'ennemi Satan auprès de vous. Parce que c'est lui qui vient chaque fois pour remplir vos pensées, pour vous faire croire que même si vous êtes dans le royaume aujourd'hui, vous n'avez pas changé et que vous êtes toujours la même personne que vous étiez hier. Non, la vérité c'est que les amis, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle personne et tout est régénéré en vous. Votre passé reste au passé et maintenant vous êtes appelé à servir le royaume et à jouir les fruits du royaume parce que Jésus-Christ a payé le prix, a payé le prix pour que nous soyons libres, guéris et qu'on puisse vivre en paix, dans l'amour et que nous ne puissions manquer de rien. C'est le message que je voulais partager particulièrement avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce programme. J'espère que cela vous a plu. Sur le cas, lâchez un pouce bleu. Écrivez votre avis en commentaire, vos témoignages, cela me ferait le moins plaisir de savoir ce que vous en pensez de manière générale par rapport au message que je partage avec vous sur ma chaîne YouTube. Partagez avec l'ensemble de vos amis sur l'ensemble des plateformes sur les réseaux sociaux. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos, elle est gratuite. Le plus important, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais poster du contenu sur ma plateforme YouTube. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Shalom.